Merci Thibaut de répondre à nouveau à mes questions ici dans ton magasin au vélo à Aix-en-Provence. On est sur 2 VTT Cube stéréo. C'est vrai qu'on s'est bien amusé avec celui-là. On a été filmer un essai vraiment sympa au lac du Salagou. Ça a encore évolué depuis? Et oui, malgré de grosses évolutions quand même entre 2019 et 2020, parce qu'on a quand même eu l'apparition, donc petit récap, de l'alu, on est passé au carbone, les moteurs qui ont changé de génération, la possibilité d'avoir donc des batteries de 625, forcément c'était pas encore disponible, donc bien sûr le fait que le 29 ait pris possession de toute la gamme quasiment. Il y a eu donc un changement de millésime et pas simplement un changement de couleur, il y a eu quelques petites améliorations. Donc la première qui est la plus importante, c'est les freins. En effet, le freinage sur les Shimano était, j'ai roulé 1 an avec, donc je peux vraiment donner un avis assez précis, était tout à fait correct, mais pour un usage un peu plus intense, il devenait un peu limite. Donc on est passé chez les Allemands, chez Magura, avec un freinage qui là est vraiment très très bien. On est sur les MT5 de chez Magura, donc du 4 pistons avant-arrière, avec donc un gros diamètre de disque à l'avant comme à l'arrière, du 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Sur les deux, à l'avant et à l'arrière, tout à fait. Donc le freinage, lui, est bien au-dessus de ce qu'on avait l'an dernier. Ensuite, des différences un petit peu plus mineures. La première, c'est la dimension du jeu de direction. Donc les billes qui sont là-dedans, en fait, le jeu de direction est un petit peu plus volumineux. Ici. Voilà, surtout sur le dessus, on peut vraiment bien le constater. Donc, ils ont surdimensionné ça. Le changement donc, de tout le système potence, avec donc, une visserie beaucoup plus importante au niveau du diamètre sur la potence. Donc, le diamètre a bien changé. On voit que c'est beaucoup plus résistant et c'est esthétique, ça s'accorde bien avec la forme du jeu de direction. Tout à fait. Ouais. Et après, donc, les pneus Nobilic ont changé cette année, en 2021. Donc des pneus avec des plus gros crampons, ça c'est vraiment pour les petits détails. Et nous avons un anti-dérailleur maintenant. Ici, ouais, sur le plateau ici. Alors ça, là vraiment, pour l'usage assez intense. Parce que pour avoir roulé même en montagne avec celui-ci, j'ai pas déraillé. Mais à croire qu'il y a eu quelques retours qui n'étaient pas le même que le mien. Et donc ils ont mis un anti-dérailleur. Donc très très bien, surtout un Isirstin, donc une très bonne marque. Bon, ils n'ont pas fait les choses à moitié, c'est plutôt correct. Le vélo, donc ça c'est pour les changements qu'on peut noter. Bon, les couleurs, ça, pas besoin de le dire, je pense que voilà, c'est énorme. Toi t'adores. Voilà, les couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, on avait celui-ci qui était disponible en 500 avec l'écran non couleur ou en 625 avec l'écran couleur. Voilà, on ne peut pas dissocier. Et maintenant, c'est fini, il n'y a plus de 500, il n'y a que de la 625 avec l'écran non couleur. Voilà, c'est un allègement de la gamme et c'est beaucoup plus compréhensible. En termes de motorisation, on est sur la même chose, du CX? Pareil, Bosch CX, toujours en 85 Nm, toujours le cadre carbone, toujours les mêmes suspensions de chez RockShox avec la 35 à l'avant et le très très bon Deluxe à l'arrière. Toujours du SRAM X en dérailleur, ce qui est vraiment bien pour la gamme de prix en 12 vitesses. Ça n'a pas changé, avec un grand plateau, un grand pignon en 50. Ici, voilà, à l'arrière. Tige de selle télescopique. Donc là-dessus, ils ont gardé ce qu'ils savaient faire de mieux et ils ont juste amélioré ce qu'il y avait besoin. Là, on a vraiment peaufiné la chose qui était déjà extrêmement bonne. En termes de débattement, on est sur quel débattement et pour quelle pratique? Toujours sur de l'enduro? Ouais, toujours en 140, comme je l'ai dit, ça n'a pas évolué là-dessus. On est en enduro. Alors, on est dans le enduro all mountain. C'est-à-dire qu'il y a une frontière assez mince entre le all mountain et l'enduro. Le all mountain est juste la même chose que l'enduro sans la pratique extrême. Si on devrait résumer ça, c'est ça. Donc là, on est à la frontière entre l'enduro et le all mountain. On va dire que cette frontière, elle est franchie avec le TM, donc qui est 2 gammes au-dessus de celui-ci, lui qui s'appelle le Race. Et après, il y a le Trail Motion, le TM, donc,
qui lui est vraiment un enduro, on ne peut pas discuter là-dessus. Là, on est dans le All Mountain Enduro, entre les deux, donc c'est vraiment un vélo qui va donc faire de belles sorties avec des bonnes côtes. On n'a pas un vélo trop lourd, on n'a pas un vélo trop pâteau, et avec lequel on va pouvoir faire de belles descentes parce qu'on a quand même un gros débattement, un 140. Le freinage, comme je l'ai dit, il a été amélioré, donc on peut s'y donner à cœur joie dans les descentes. Ok, on retrouve ces 2 VTT sur le site auvélo.fr. Vous en avez encore de celui-là ou... Non, celui-ci, je dois être sur le dernier, le survivant, okay. qui n'est plus disponible. Tous sont donc en 2021 avec cette année des belles couleurs quand même. Alors ce gris qui est assez sympa avec cette couleur citron fluo, avec fluo qui plaît beaucoup. Un joli team. Alors c'est à regarder sur le site, c'est un bleu avec plusieurs couleurs. Très sympa, et après une couleur beaucoup plus sobre qui plaît au plus grand nombre, toujours une couleur qui va ressembler à celle sur laquelle je suis. Ok, si on veut te poser des questions, il y a un service hotline sur le site Auvélo. Toujours la possibilité donc, de nous avoir directement en boutique via la page magasin où vous avez toutes nos adresses, ou alors directement sur notre site, vous avez le numéro de téléphone tout en haut avec une hotline avec des pratiquants qui pourront bien vous informer des différences, si besoin d'un petit récap, et de pourquoi prendre celui-ci et pas un autre si vous êtes indécis. Merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici à Aix-en-Provence, assis sur ces magnifiques VTT Cube. Merci à toi. Allez, à bientôt. Salut.